Bienvenue sur Art Story, la chaîne qui explore les vies fascinantes des plus grands artistes de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un des créateurs les plus prolifiques et influents du XXe siècle, Pablo Picasso. Cet homme aux mille visages a redéfini ce que l'art pouvait être. En brisant les conventions, il a marqué son époque de manière indélébile. Préparez-vous à découvrir la vie fascinante de cet artiste espagnol qui a révolutionné le monde de l'art, d'une manière que peu d'entre nous peuvent imaginer. Vous verrez, son histoire est pleine de surprises. C'est parti pour une immersion dans l'univers de Pablo Picasso, un artiste qui a toujours su se réinventer. Les débuts, un enfant prodige. Pablo Picasso est né le 25 octobre 1881 à Malaga, en Espagne, dans une famille où l'art avait déjà sa place. Son père, José Ruiz Blasco, était professeur de dessin et dès ses premières années, Picasso a montré des talents exceptionnels. On raconte qu'il a dessiné avant même de savoir parler correctement, s'exprimant avec un crayon à la main. À l'âge de 13 ans, il est accepté à l'École des Beaux-Arts de Barcelone, une admission impressionnante pour un enfant de son âge. Rapidement, ses capacités artistiques dépassent celles de son père et il devient évident que Picasso est destiné à un avenir hors du commun. Son enfance à Malaga, marquée par les paysages andalous et l'architecture mauresque, influence son esthétique artistique. Les couleurs vibrantes et les formes organiques de son environnement nourrissent son imagination. En parallèle, la culture espagnole, avec ses traditions flamenco et sa riche histoire, imprègne son travail. À l'âge de 16 ans, il part à Madrid pour rejoindre l'Académie royale de San Fernando, mais il est rapidement désillusionné par les méthodes académiques traditionnelles. Il aspire à la liberté créative et se sent limité par l'enseignement classique. À ce moment-là, il commence à explorer des chemins non conventionnels, en peignant de manière plus émotionnelle et spontanée. C'est ainsi qu'il entre dans une phase essentielle de sa vie artistique, la recherche de son propre style. L'influence de Paris et la période bleue. En 1900, à l'âge de 19 ans, Picasso fait un choix décisif en s'installant à Paris, alors la capitale de l'art et de la culture. Il est fasciné par la vie bohème du quartier de Montmartre, fréquentant des artistes, écrivains et poètes influents. Il rencontre des personnalités comme Max Jacob et le poète Guillaume Apollinaire, avec qui il entretient une amitié forte qui influencera ses œuvres. Cependant, cette période marque également un tournant sombre dans la vie de Picasso. Il est profondément affecté par le suicide de son ami Carlos Casagemas, ce chagrin donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la période bleue, 1901-1904. Pendant cette phase, ses toiles sont dominées par des nuances de bleu mélancolique et ses sujets reflètent la tristesse et la pauvreté, souvent des personnages solitaires ou marginalisés. L'une des œuvres les plus célèbres de cette période est La Vie, 1903, qui incarne parfaitement la douleur et la perte qu'il ressentait. D'autres œuvres marquantes de cette période incluent Le vieux guitariste et La mère et l'enfant, où les thèmes de la souffrance humaine et de la solitude sont omniprésents. Cette période bleue, bien qu'éprouvante, sert de tremplin à l'évolution de Picasso. Il commence à explorer de nouvelles formes et compositions, cherchant à capturer la profondeur de l'émotion humaine à travers la couleur et la forme. Les toiles de cette époque sont des réflexions intenses sur la condition humaine, où l'art devient un moyen d'expression de la douleur et de l'angoisse. La période rose est l'aube du cubisme. Heureusement, après cette phase sombre, Picasso traverse une période plus légère et optimiste. À partir de 1904, commence la période rose, où ses œuvres adoptent des tons plus chauds comme le rose et l'ocre. Cette période est influencée par son intérêt pour les saltimbanques, arlequins et autres personnages du cirque qu'il observe à Montmartre. Son tableau Garçon à la pipe, 1905, est un exemple parfait de cette phase où ses sujets deviennent plus doux et moins tragiques. Dans cette période, Picasso commence à collaborer avec d'autres artistes, échangeant des idées et techniques. Sa curiosité artistique le pousse à explorer divers médiums et styles, expérimentant avec la céramique et la sculpture. Ses influences se retrouvent dans ses œuvres, qui deviennent de plus en plus variées. Il crée également des portraits de ses amis et muses,
mettant en lumière sa capacité à capturer la personnalité et l'esprit de ses sujets. Durant cette période, Picasso commence à s'éloigner de l'art figuratif traditionnel et à explorer une nouvelle approche qui deviendra révolutionnaire, le cubisme. Cette évolution atteint son apogée en 1907 avec l'une de ses œuvres les plus controversées et influentes, Les Demoiselles d'Avignon. Le tableau, représentant 5 femmes nues aux formes anguleuses et au visage déstructuré, choque et intrigue le monde artistique. Inspiré par l'art africain et l'impact des formes géométriques, Picasso, avec l'aide de son ami Georges Braque, invente le cubisme, une nouvelle manière de voir et de représenter le monde. Le cubisme marque un tournant décisif dans l'histoire de l'art, remettant en question les notions de perspective et de représentation. Les artistes cubistes s'efforcent de représenter les objets sous plusieurs angles simultanément, décomposant les formes en éléments géométriques. Cela crée une expérience visuelle dynamique, obligeant le spectateur à s'engager activement avec l'œuvre. Guernica, l'art comme acte politique. Picasso n'a jamais été un artiste politiquement engagé dans sa jeunesse, mais tout cela change avec la montée des tensions en Europe dans les années 1930. Le point culminant de cet engagement survient en 1937 avec la création de son œuvre la plus célèbre et puissante, Guernica. Commandée pour l'Exposition universelle de Paris, cette toile gigantesque, près de 8 mètres de long, est une réaction directe au bombardement de la ville basque de Guernica par l'aviation allemande pendant la guerre civile espagnole. Dans cette œuvre, réalisée en noir et blanc, Picasso capture l'horreur et le chaos de la guerre. Les personnages tordus, les corps mutilés et les visages en détresse symbolisent la souffrance et l'inhumanité de la guerre. Guernica est devenu un symbole mondial de la lutte contre la tyrannie et la brutalité, un témoignage de l'impact que l'art peut avoir sur la société. Exposé au musée Reina Sofía à Madrid, ce chef-d'œuvre reste un pilier du discours contre la violence. Cette toile a suscité des réactions internationales, attirant l'attention sur les atrocités de la guerre. Picasso lui-même a déclaré que cette œuvre était un cri de désespoir face à la cruauté humaine. Guernica continue d'inspirer des générations d'artistes et de militants, symbolisant le pouvoir de l'art en tant que force de résistance. Un artiste aux 1000 réinventions. Ce qui est fascinant chez Picasso, c'est sa capacité à se réinventer constamment. De la période bleue à la période rose, du cubisme au surréalisme, il n'a jamais cessé d'explorer de nouveaux territoires artistiques. On dit souvent que Picasso a eu plusieurs vies, car chaque décennie semble marquer une nouvelle étape dans son évolution artistique. Il a touché à diverses disciplines, la sculpture, la céramique, la gravure et même la poésie. Sa curiosité insatiable et son besoin de repousser les limites l'ont amené à créer une œuvre monumentale composée de plus de 50 000 pièces. Picasso était un véritable boulimique de création, souvent en pleine effervescence créative, même dans ses vieux jours. Au fil des ans, il a également expérimenté de nouvelles techniques, fusionnant le cubisme avec d'autres styles, notamment le surréalisme et l'art abstrait. Ses œuvres des années 1930 et 1940 reflètent un engagement profond avec des thèmes tels que la guerre, l'amour et la mort, tout en continuant à évoluer en termes de style. Un fait peu connu est que Picasso écrivait de la poésie, mais toujours d'une manière inattendue. Ses poèmes n'ont pas de ponctuation ni de structure conventionnelle. Ils sont libres et instinctifs, tout comme ses œuvres visuelles. Son écriture révèle une facette de sa personnalité qui, bien qu'éloignée de la peinture, reflète son approche unique de l'art. La fin d'une vie intense. Pablo Picasso a continué à peindre jusqu'à la fin de sa vie, laissant derrière lui un héritage immense et diversifié. Il meurt le 8 avril 1973 à Mougins en France, à l'âge de 91 ans. Son dernier souffle est celui d'un artiste qui a vécu pleinement sa passion et son art. L'influence de Picasso sur le monde de l'art est incommensurable. Il a non seulement transformé le paysage artistique du XXe siècle, mais il a également ouvert la voie à de nombreux mouvements et artistes ultérieurs. Son héritage perdure dans la manière dont nous percevons et créons l'art aujourd'hui. De l'expressionnisme abstrait à l'art contemporain, son esprit d'innovation continue de vivre à travers les artistes qui le suivent.
Conclusion. Merci d'avoir rejoint Art Story pour cette exploration de la vie et des œuvres de Pablo Picasso. Nous avons vu comment cet artiste a traversé différentes phases, comment il a réagi aux événements de son temps et comment il a toujours cherché à se réinventer. Picasso a démontré que l'art peut être à la fois personnel et universel, reflétant la complexité de l'expérience humaine. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes sur les artistes qui ont changé le monde de l'art. Partagez vos réflexions sur Picasso dans les commentaires et restez à l'écoute pour le prochain épisode d'Art Story. À bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le nom de l'artiste que vous aimeriez découvrir pour les prochains épisodes. À très bientôt.